Bonjour et bienvenue sur cette vidéo pour corriger les exercices que je vous ai déjà proposés concernant le chapitre du circuit économique. Donc exercice numéro 1, présenter brièvement le circuit keynésien et expliquer pourquoi on dit qu'il est hiérarchisé. D'abord, on va présenter en détail le circuit économique keynésien et après on répondra à la question. Keynes distingue trois catégories fondamentales d'agents économiques. On a les agents financiers, les entreprises et les ménages. Ces trois catégories d'agents désignent les trois grandes fonctions de base d'un système de production capitaliste, qui sont d'abord, on a la fonction de financement qui consiste à mettre de l'argent à la disposition de personnes entreprenant une activité de production. Normalement, c'est la fonction principale des intermédiaires financiers ou des banques. Deuxième fonction, c'est la fonction de production qui consiste à acheter des moyens de production et de la force de travail en vue de fournir un produit. Donc, c'est la fonction principale de ou bien des entreprises. Troisième et dernière fonction, c'est la fonction de dépense qui consiste à dépenser en totalité ou en partie l'argent obtenu comme prix d'une participation à une activité de production. En tout cas, ici la dépense est la fonction principale des ménages. Entre ces trois pôles circulent des flux. Les flux ici dans le circuit sont des transferts de monnaie d'un agent vers un autre agent économique. Par exemple, l'achat d'une automobile est un flux et le crédit obtenu pour l'acheter est un autre flux. Ici, on parle juste des flux monétaires. Le circuit keynésien est une suite de flux hiérarchisés, c'est-à-dire ordonnés à partir d'une origine. C'est l'origine normalement de la monnaie, pas l'origine historique, mais l'origine logique, à savoir le flux de financement, qui correspond à la mise en circulation de la monnaie par les banques. Le flux issu des banques, c'est le flux de monnaie et c'est un apport des banques aux entreprises au début du circuit pour répondre aux besoins de financement de celles-ci. On observe donc à la fois un flux de financement dirigé de B vers E, on l'appelle financement brut, et un autre flux de remboursement de financement antérieur dirigé de E vers B. Si on suppose F est le flux de financement net, c'est-à-dire F' moins F seconde est égal à F. Et normalement, F' est toujours supérieur à F seconde, car selon Keynes, les entreprises ont un besoin de financement net pour chaque période. Donc, au lieu de dessiner deux flux, on dessine le seul flux de financement F, ou bien le seul flux de financement net. Donc passons maintenant au deuxième flux, ou ce qu'on appelle les achats interentreprises. D'abord, on va détailler ce flux pour le bien comprendre, car beaucoup d'étudiants ne comprennent pas très bien ce qui se passe au niveau de ce flux. Donc les flux des achats interentreprises portent à la fois sur des biens intermédiaires et sur des biens d'équipement. Les achats des biens intermédiaires ou biens matières premières constituent la consommation intermédiaire. Et les achats de biens d'équipement, c'est-à-dire les machines, se subdivisent en deux parts. Les achats de machines affectés au remplacement de celles usagées au cours de la période, c'est ce qu'on appelle investissement de remplacement, qui correspond normalement à la notion économique d'amortissement, c'est-à-dire il permet de remplacer le capital devenu obsolète. Et enfin, les achats de machines venant accroître la capacité de production des entreprises, ou ce qu'on appelle couramment l'investissement net d'entreprise. La somme de la consommation intermédiaire et de la consommation de capital fixe forme ce que, à la suite de 15, on l'appelle le coût d'usage de la production, noté U. Et la somme de l'investissement net et de la consommation du capital fixe, autrement dit, tous les achats de biens d'équipement effectués par les entreprises constituent leur investissement brut de la période. On peut donc écrire au total les flux interentreprises comme la somme des investissements nets plus le coût d'usage
de la production. Revenons à notre circuit. On trouve dans l'agent économique entreprise des entreprises qui fabriquent des biens à destination des ménages, c'est-à-dire les biens de consommation, et d'autres entreprises qui fabriquent également des biens à destination de l'investissement des entreprises. C'est pour cela qu'on a ce flèche qui sort des entreprises fabriquant des biens d'équipement et qui revient aux entreprises achetant ces biens. C'est ce qu'on a déjà expliqué concernant les achats interentreprises. Les revenus versés aux ménages par les entreprises constituent une masse Y décomposée essentiellement en salaire W et profits distribués Pi. En contrepartie, les ménages contribuent à la production soit par leur travail rémunéré par le salaire, soit par l'argent qu'ils apportent aux entreprises en achetant leurs titres émis sur le marché financier, ce dont les entreprises les récompensent en leur distribuant chaque année une part de leurs profits, sous forme de dividendes dans le cas d'actions. Donc, le revenu national est égal au salaire plus le profit. Concernant les flux issus des ménages, les ménages normalement dépensent ou épargnent le revenu. Donc la dépense normalement ou la consommation est l'achat de biens des ménages aux entreprises. Et dans la pratique comptable, la dépense des ménages est divisée en consommation et en investissement, selon la durabilité des biens correspondants. Ces biens d'investissement acquis par les ménages sont des biens à longue durée de vie, c'est-à-dire principalement les logements. Nous suivrons ici la théorie keynésienne qui assimile la consommation à l'ensemble des achats de biens et services, y compris donc les achats de logements effectués par les ménages auprès des entreprises. Et l'épargne des ménages, notée S, est la partie de leurs revenus qu'ils ne consomment pas. Ce flux dirigé des ménages vers les banques englobe à la fois l'épargne placée, c'est-à-dire l'épargne affectée à l'achat des titres, actions, obligations, etc., émis par les entreprises, et l'épargne déposée dans la période par les ménages auprès des institutions financières. Dans le premier cas, les ménages échangent leur monnaie contre des titres. Dans le second cas, les ménages gardent toute la disponibilité de leur monnaie. Et pour donner une image comptable de ce circuit économique, bon, je sais qu'il n'est pas demandé dans l'exercice, mais juste pour bien maîtriser comment on peut représenter l'équilibre macroéconomique sur des comptes schématiques, c'est-à-dire les comptes en T, à partir du schéma du circuit économique. Donc la représentation comptable répartit les flux dans trois comptes intitulés euh, banque, entreprise et ménage. Donc chaque compte est à double colonne, compte en T. La colonne gauche enregistre les flux sortants ou emplois et la colonne droite les flux entrants ou ressources. Donc pour le compte banque, on remarque un flux entrant sous forme d'épargne qui doit être enregistré dans les ressources du compte banque et un autre flux sortant sous forme de financement qui est inscrit aux emplois de ce compte. Donc pour les entreprises, on a un flux sortant sous forme de revenus des ménages. Un flux sortant, ça veut dire un emploi. Et l'autre flux sortant des entreprises, c'est lorsque les entreprises dépensent pour produire d'autres biens. Donc, ce flux est enregistré aux emplois du compte entreprise. De l'autre côté, on trouve que ce flux sortant d'investissement, pour certaines entreprises, il s'agit d'un flux entrant pour les autres, c'est-à-dire les entreprises qui vendent des biens de production. Donc, on doit réécrire ce flux dans les ressources de ce compte. C'est une ressource pour l'entreprise qui vend des biens de production et un autre flux entrant des ménages automatiquement, il doit être inscrit aux ressources du compte des entreprises et sans oublier le flux entrant des banques sous forme de financement enregistré aux ressources des entreprises. Pour les ménages, on a
les flux entrant des entreprises composés de revenus national et ce revenu sort en deux formes, soit sous forme de consommation, euh, soit sous forme d'épargne. Donc, ce que je vous ai présenté, c'est l'explication un peu détaillée du circuit économique keynésien et la représentation de l'équilibre comptable à partir de ce circuit. Donc, pour vous, pour répondre à la question, présenter brièvement le principe du circuit keynésien et expliquer pourquoi on dit qu'il est hiérarchisé, il suffit de dire que le circuit keynésien est composé de trois pôles, banque, entreprise et ménage, qui représentent les trois fonctions économiques de base, le financement, la production et la consommation. Entre ces trois pôles circulent normalement des flux qui représentent les opérations économiques. Donc on y trouve F, le financement bancaire, S, l'épargne des ménages, C, les achats des ménages auprès des entreprises, Y, les flux de revenus distribués par les entreprises aux ménages, salaires et profits distribués. Donc les entreprises ont également des dépenses productives, consommation intermédiaire et investissement net. Ce circuit normalement est hiérarchisé car les banques sont au point de départ de l'activité productive. C'est par leurs prêts qu'elles permettent aux entreprises d'investir et de financer l'activité productive. Le produit de cette activité leur permet ensuite de rembourser leur emprunt. Passons au deuxième exercice. Soit une économie simplifiée reposant sur trois agents, les ménages M, les banques B et les entreprises E, ainsi que six flux, la consommation finale C, l'épargne des ménages S, les salaires reçus par les ménages de la part des entreprises Y, le crédit bancaire F, l'investissement net des entreprises. Première question, tracer le circuit de cette économie. Donc ici on a trois agents économiques, banque, entreprise et ménage. Et on a six flux. Flux de consommation C, des ménages vers les entreprises. L'épargne des ménages, un flux qui va des ménages vers les banques. Les salaires reçus par les entreprises, un flux qui part des entreprises vers les ménages. Les crédits bancaires ou bien les crédits accordés aux entreprises et l'investissement net composé normalement de deux flux qui représentent les achats interentreprises, c'est-à-dire une sortie d'argent pour les entreprises qui achètent des biens d'équipement, car ici on parle de l'investissement net, et une entrée d'argent pour les entreprises qui vendent ces biens. Question numéro 2. On donne consommation C est égal à 460, l'investissement I est égal à 300, F le financement est égal à 300. Dressez les comptes de chaque agent afin de retrouver les valeurs manquantes en vérifiant l'équilibre de chaque compte. Montrez que la condition d'équilibre du circuit est réalisée et déterminez le montant des richesses créées dans cette économie. Avant de dresser les comptes, on va d'abord calculer quelques grandeurs. Donc, on sait que la condition d'équilibre du circuit économique, c'est lorsque I est égal à S, investissement est égal à l'épargne. Et la production nationale, c'est-à-dire la production de toutes les entreprises, est égale au produit destiné à la consommation plus les produits destinés à l'investissement. Donc, d'où l'égalité, production nationale est égale à la consommation plus investissement. Ici, dans l'exercice, l'investissement, normalement, c'est 300, plus la consommation, c'est 460, est égal à 760. Donc, la production nationale est égale à 760. Ici, la production nationale est égale au revenu distribué aux ménages, c'est-à-dire production nationale est égale au revenu national, et on sait que le revenu national est décomposé en deux parties, la consommation et l'épargne. Donc on a déjà calculé la production nationale, d'accord, qui est 760. Donc le revenu national automatiquement égale 760. Donc 760, qui est le revenu national, est égal à la consommation,
460 plus S. Donc ici, on peut automatiquement calculer S. Donc S égale à 300. Donc ici, la condition d'équilibre du circuit est vérifiée. I est égal à S est égal à 300. Et pour tracer l'équilibre de chaque compte, on peut utiliser le circuit qu'on a déjà tracé tout en donnant à chaque flux sa valeur monétaire. Donc la règle générale des comptes, c'est que les flux entrants sont des ressources de l'agent économique et les flux sortants sont des emplois. Donc appliquons cette règle pour le compte banque. Le flux entrant est l'épargne qu'on doit l'écrire dans les ressources d'une valeur de 300. Et un autre flux sortant sous forme de financement qu'on doit l'inscrire au compte emploi. Et la même règle pour les autres comptes. Prenons maintenant le compte des entreprises. On a un flux sortant sous forme de revenus en ménage et un autre flux sous forme d'achat de nouveaux machines, c'est-à-dire investissement. D'autre part, on a d'autres entreprises spécialisées en fabrication de biens d'équipement reçoivent des dépenses d'investissement. C'est le flux entrant au compte entreprise et lorsqu'on dit flux entrant, ça veut dire ressources pour cet agent. Donc on a aussi les dépenses de consommation finale entrant des ménages et le flux de financement arrivant des entreprises. Pour le compte ménage, on remarque un flux entrant qui est le revenu enregistré automatiquement comme ressource et deux flux sortants comme des emplois, consommation et épargne. Alors, pour vérifier l'équilibre de chaque compte, il suffit de voir est-ce que la somme des ressources est égale à la somme des emplois.